Donc la Mishnah nous a dit, Dafkouf Samer Zayn, Amoudbet, la Mishnah nous a dit, quand est-ce qu'on peut rédiger et faire rédiger un document alors qu'on n'est pas au moment des faits. C'est-à-dire, le sofer, normalement, s'il y a une vente, n'est-ce pas, il y a est-ce qu'il est nécessaire que les deux acteurs de la transaction soient présents ou pas? Ou bien non, le vendeur il peut demander au sofer, c'est quoi, écris-moi, et quand je vais le rencontrer au marché, j'aurai déjà le document prêt. Ou pareil, celui qui va emprunter de l'argent. Ou pareil, le mari qui veut donner un guet à sa femme. Ou pareil, la femme qui veut un chauvard pour la ktuva. Donc là, la Mishnah nous a cité toutes sortes de documents qui peuvent être écrits, même si le sofer même si la transaction, même si la scène ne se passe pas devant le sofer. Pourquoi? Parce que celui qui demande le document, il n'y a pas de crainte qui possède ce document. C'est quoi la crainte? Le mari, c'est lui qui décide du guet, n'est-ce pas, du divorce. Donc quand il voudra bien le donner, il le donnera. Par contre, on ne va pas écrire à la femme un acte de divorce, bien sûr. D'accord? Et vice-versa. Pour le chauvard aussi. Si on écrit à la femme un acte de divorce, alors que ça n'a pas été à la demande du mari, ça marche pas. mais elle va prétendre qu'elle est divorcée alors qu'elle n'a jamais reçu un acte de divorce. Ah, d'accord. Donc on ne va pas écrire un acte de divorce. Et pareil, un prêteur qui prétend avoir prêté de l'argent à quelqu'un, il dit au sofer, il se présente chez le sofer, il dit c'est quoi? Je m'apprête à prêter de l'argent à quelqu'un. Écris-moi déjà un document. On ne va pas lui faire. Pourquoi? Parce qu'il risquerait de l'utiliser à faux ce document. Par contre, l'emprunteur, il peut. C'est à sa charge. D'accord? Maintenant, il y a une précision et on va revenir sur ça. La Mishnah nous a rajouté tout ce que le sofer écrira, a le droit d'écrire à la demande du mari un acte de divorce ou bien un chauvard, donc c'est un document, un reçu sur le règlement de l'Aktuva, n'est-ce pas? Ou bilvachi ou makirin, c'est marqué. À condition qu'il les connaît. La Gemara va rebondir sur ça. C'est-à-dire qu'il faut les connaître. On ne va pas rédiger le sens, ça on va voir tout de suite dans la Gemara. Si on écrit un document, n'est-ce pas, on écrit un get, et on ne sait pas que la personne qui se présente de nous, c'est Avram Ben Yitzhak, et on ne sait pas que sa femme c'est Sarah Bat Rachel, mais tu vas écrire un get à la demande d'un homme, n'est-ce pas, et peut-être que cet homme en réalité, il veut la donner à une femme, il veut donner ce document à une femme. Donc peut-être lui, il est venu chez le sofer, se faire passer pour Avram Ben Yitzhak. En réalité, lui-même il est pas Avram Ben Yitzhak, et il est complice avec une femme qui veut son acte de divorce. D'accord? Donc, normalement, le sens, il y a un risque de. C'est un document fictif alors. C'est un document fictif alors. Non, c'est un document. Un document. Si t'es fictif, il n'y a pas de question. Non, fictif, c'est dans la façon de. Ben oui, si on ne connaît pas les concernés, donc il risquerait d'être un document qui n'a pas été. En réalité, qui ne va pas être, où la procédure ne sera pas légale, ne sera pas correcte, ne sera pas le pitora. Et la femme va utiliser ce document pour prétendre qu'elle est divorcée alors qu'elle n'est pas divorcée. Normalement, on document, un get, il non. Donc l'agma revient sur ce point. Maï ou bilvachi ou makiran. Amar abidamara, bilvachi makir, shemaïsh beget, veshemeisha bashovar. Ça veut dire quoi qu'il faut makiran? Les deux premiers exemples qui sont cités dans la Mishnah, à savoir, l'homme peut faire une demande d'une rédaction de get, même si sa femme n'est pas là, ça veut dire même s'il n'y a pas la scène de divorce devant le sofer va faire confiance à l'homme qui se présente à lui, qui va bien transmettre ce guet convenablement comme la Torah le demande, même si la femme n'est pas là, parce que la femme en réalité, c'est pas un acteur principal, c'est elle qui va en bénéficier, c'est elle qui va le recevoir, mais on n'a pas besoin de son accord, de son intervention, de sa demande, de sa désignation pour écrire le guet. Donc il n'y a pas de problème. Mais par contre, il faut qu'on connaisse le mari. Première explication, il faut qu'on sache bien que le demandeur porte bien ce nom-là. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, peut-être qu'il y a un complot ici et il risque de le transmettre à quelqu'un d'autre. Un complot? Oui. C'est quoi un complot? Première explication de la Gemara, quand l'homme demande un guet, il faut connaître le nom du mari. Il faut connaître l'identité, il faut identifier le mari. Et quand il s'agit du chauvard, du reçu, qui est à la demande de la femme, il faut bien identifier la femme. Première explication. Yativ Rav Safra Veravacha Baravuna Veravuna Bachrena Viativ Abayi Gabayu Viativ Vikam Bayale.
On est bon, on peut continuer. Yativ Rav Safra, Veravacha Baruna, Veravuna Bachina, Yativ Abaye Gabayou, Veyatve, Vekaim Baya. Donc l'Agma nous raconte l'histoire. Rav Safra qui était assis, et Ravacha Baruna, et Ravuna Bachinina, et Abaye il était devant eux. Vyativ Vekaim Baya Léou, Shema Ish Beget In, Shema Isha Lo, Shema Isha Beshovar In, Shema Ish Lo, Velichou Jima Katav Gital Vazil Mamtel Tete Deyach. Pourquoi tu vas te suffire? N'est-ce pas? La même question. Oui, c'est la question de l'Agmara. C'est ce que Abaye demande. Abaye demande pourquoi ça te suffit de connaître le nom de l'homme, mais il faut aussi le nom de la femme. Pourquoi? Parce qu'il faut limiter les problématiques. Parce que sinon la femme, elle va faire appel à un mari qui a le même nom que son mari. N'est-ce pas? Et il va dire, va demander un guet pour moi. Ou vice-versa. La femme va demander à un homme, un homme va demander à une femme qui a le même nom que sa femme, va demander un shovar. Voilà. Par contre, tout va. Par contre, si il y a les deux noms identiques, c'est très rare. Quand même, un homme a le même nom et le couple qui ont le même nom et l'homme et la femme, c'est plus rare. Même si, effectivement, mais en tous les cas, a priori, il faudrait limiter les dégâts. Et donc, Abaye demande, pourquoi tu te suffis de connaître seulement l'identité du demandeur? Il faudrait aussi connaître l'identité du receveur, du bénéficiaire. Donc, autant il faut connaître le nom de l'homme quand il demande le guet, autant bien il faut connaître le nom de sa femme pour savoir si sa demande, elle lui revient bien. Parce que qu'est-ce qu'il demande à écrire, lui? Que Réhouv Avraham ben Yitzhak divorce Sarah Batléa. Mais si sa femme ne s'appelle pas Sarah Batléa, comment tu vas lui écrire? Si tu sais pas que sa femme c'est Sarah Batléa, comment tu vas lui écrire un guet? Peut-être c'est pour une autre personne. On est bon? Donc tu lui écriras pas, il demande à Abaye, la logique serait d'exiger, surtout dans guet, que les témoins, surtout les témoins, connaissent bien l'identité et de l'homme et de la femme. Et pareil pour le shovar, mais encore une fois, pour le guet, c'est beaucoup plus chamour, parce que, plus chamour dans un certain sens, oui, parce que le guet, encore une fois, c'est chétiche, et ça concerne tout le monde. Le shovar, c'est un problème financier. Je dis pas que c'est pas important, mais c'est pas de la même khumra, n'est-ce pas? Mais bien sûr, c'est toujours un safek. La Gemara les met les deux dans le même paquet. Autant tu pourras pas écrire un guet si tu connais pas l'identité de la femme, autant pour le shovar, tu ne pourras pas écrire à la femme si tu connais pas l'identité de son mari. Amarlu Abaye, Achi Amarav Shema Ish Beget, Vuadin Shema Isha Beshovar, Vuadin Shema Ish. La Gemara dit effectivement, c'est pour ça qu'on ne se suffira pas de connaître seulement l'un des protagonistes, mais il faut connaître les deux concernés, et l'homme et la femme. À nouveau, là aussi, il y a toujours un rachash. Pourquoi? Parce ça existe. Des couples qui ont le même nom, et l'homme et la femme. Le beau-frère de mon beau-frère, il a le même nom. Donc si tu es rentré dans les craintes, n'est-ce pas? On est dans le dossier crainte. On est dans le domaine de la crainte. C'est-à-dire, Abaye est venu poser une question. Pourquoi tu te suffis de connaître le nom du mari? Il faut connaître aussi le nom de la femme. L'Agma dit effectivement, il faut connaître le nom et du mari et de la femme. L'Agma dit, donc tu crains qu'il y a des problèmes. Si tu crains, même pousse la crainte aussi. Tu pourrais craindre aussi qu'il y ait deux couples qui ont le même nom. Véli rouge dans les mots. Véli rouge, le Shnei Yosef ben Shimon Adaim Be'achat. Dima Kativ Gita Vazil Mamtelite Tedeyach. Tu pourrais craindre qu'il y a deux personnes qui portent le même nom dans la vie, et que l'un est venu demander le guet pour la femme de l'autre. La Gemara répond, Amarlu Ravacha Baruna, Achi Amarav, Shnei Yosef Shem Adarim Be'erachat, Shnei Yosef Ben Shem Adarim Be'erachat, En Migrashem Shotem Ela Zebi Fneze. Si on sait effectivement qu'il y a deux Shimon Ben Yosef dans la même ville, eh ben ils n'auront pas le choix de se présenter tous les deux quand l'un des deux voudra divorcer. Pourquoi? Justement, effectivement, on craint que l'un d'entre eux fasse une demande en faveur de l'autre. Eh ben on ne pourra pas se permettre on va pas prendre ce risque-là, et donc on ne rédigera seulement devant eux. Et donc ils devront être tous les deux présents pour savoir exactement qui est-ce qui a demandé, qui est-ce qui a reçu, qui est-ce qui a... Chazak Ubaruch.
Quel couple Mais tu peux aller plus loin. La femme, n'est-ce pas, qui porte le même nom ou pas le même nom, l'homme chané, d'une autre ville, avec du même couple, le couple qui ont le même nom d'une autre ville, appelle son ami, son proche, sa connaissance de Paris, il lui dit, tu sais quoi, n'est-ce pas, tu as le même nom que mon mari, n'est-ce pas, j'ai le même nom que ta femme, mon mari me fait des problèmes, va me donner le guet. Va chez un chauffeur, demande pour toi un guet et viens me l'amener à Strasbourg, viens me l'amener à Perpignan, à Marseille, n'est-ce pas? Donc pourquoi tu te limites et tu m'as répondu à la question de ce qu'il se passerait s'il y a deux couples qui ont le même nom dans la même ville, mais peut-être il va sortir de la ville. Et donc finalement, c'est une problématique énorme qui n'a plus de solution. Ça veut dire au final, pourquoi autoriser et permettre la rédaction d'un guet, pas devant les concernés? Il y a toujours un risque, même lointain qu'il soit, c'est un risque. Quand on écrit un guet, est-ce qu'il y a le lieu où on l'écrit? Velirouj Dilma Azil le Mata Achita Marzik le Shmem Yosef Ben Shimon Victif Gitom Amtele Itete. L'Agma n'a pas posé exactement la question qu'on a posée. L'Agma a dit peut-être lui il va se faire prétendre pour porter ce nom-là. Il y a une femme qui veut un guet, n'est-ce pas? Lui il va venir un nouveau arrivant dans la ville et il va se faire prétendre comme ayant ce nom-là. Yosef Ben Shimon. En réalité lui il s'appelle Avram Ben Israël. Il va se faire prétendre comme Yosef Ben Shimon et il va 30 jours après il va aller chez le sofer. Amar Leo Ravuna Bachina Achi Amarav Kol Shourzak Shimo Bayach Shoshim Yom En Chosheshim Lo. 30 jours on n'est pas Rochesh, c'est une longue période, on n'est pas Rochesh que ce soit aussi qu'une personne réussisse finalement à se faire nommer ou prénommer 30 jours. Je considère que quelqu'un qui habite 30 jours, il fait partie de la vie, je crois. C'est juste. On a vu ça, ouais. Oui. Ça dépend. Des fois c'est tout de suite, des fois c'est 30 jours, des fois c'est un an. Chazak ou Baruch, il y a les tags, il y a les tzedaka, il y a plusieurs halachot. Au début de la Masechet. Amar Abaye. Lo itrezak mai. Maintenant, s'il n'y a pas de Chazak à 30 jours, à partir de quand on pourra le statuer et lui attribuer ce nom, donc même si on n'a pas la carte d'identité, l'Agma répond tout simplement, on l'appelle, il répond. Amar Abaye décorolé vers Ané, Ravzid Amar Rama Beramou Zahir. Ravzid dit non, je suis pas d'accord. Pourquoi quelqu'un qui prévoit son coup? Mais c'est vrai que, n'est-ce pas, ça c'est. Comment ils ont. Avra, Dava, Khatim Ali Rabbi Yirmiyah Baraba. Donc il y avait un chauvard. Donc qui est-ce qui détient le chauvard? Qu'est-ce qui détient le chauvard? C'est quoi un chauvard? Un chauvard, c'est la femme. Non, le chauvard, c'est la femme qui le donne. Mais qu'est-ce qui le détient normalement? C'est le mari. Le mari, pour dire Ça veut dire si le mari détient ce chauvard, c'est une preuve qu'il a soldé la ketouva. D'accord? Maintenant, ça peut être un chauvard qui n'est pas de mariage, mais un chauvard, ça peut être général. Un chauvard, c'est toute personne qui a, par exemple, qui a emprunté de l'argent. Quand il vient lui rembourser, il lui dit « Rends-moi mon shtar d'origine, donne-moi le chèque que je t'ai donné. » Le chèque, je t'ai laissé un chèque, n'est-ce pas, blanc? Il dit « Je l'ai pas sur moi. » Il dit « Alors, écris-moi un reçu comme quoi je t'ai remboursé. » D'accord? Après, c'est une marloquette. On n'écrit pas, mais sans entrer dans... Ça, c'est une marloquette. Est-ce qu'on écrit chauvard, on n'écrit pas chauvard? C'est la souga dans Ktuvot. C'est pas le sujet chez nous. En tout cas, Aoutavra Dava Khatima la Rabbi Yirmiyah Baraba, Atia le Kamed Aït Teta, Amrale Lavana Avai. La femme, donc qui est censée être l'auteur, oui, de ce... On a encore ça verset à Moudbet. Donc, c'est la femme qui est censée avoir donné le chauvard au mari. La femme prétend, je n'ai jamais demandé à me faire écrire ce chauvard. J'ai jamais donc été soldé ma ketouva et j'ai jamais délivré un reçu au mari. Donc on a un grand problème ici, puisque le signataire c'est qui? C'est Rabbi Yirmiyah. Donc Rabbi Yirmiyah qui a signé sur un chauvard et la femme prétend, c'était pas moi. C'est pas moi qui fais la demande de ce chauvard, donc c'est pas moi qui l'ai donné à ce mari. Donc finalement ce mari vous a truandé, s'est moqué de vous, ou bien il a falsifié la signature, l'Oedéama. Allah va dire à raconter. Amar, Dukayi Teta, Amrale, Levane Avai. Amar, Ananami Amre, Léou, la vie. Rabbi Yirmiyah, il dit, moi aussi j'ai prétendu la même chose.
Moi aussi, j'ai prétendu aux témoins que le nom figurant sur le chauvard n'est pas la femme en question n'est pas la demandeuse. Elle ne porte pas le nom de la demandeuse. On est bon ou pas? Donc Rabbi Yirmiyah a dit, moi aussi c'est ce que j'ai dit. Amar ananami amrelu la viaï, vamrouli, mikashu de kashala au bagar la akala. Et qu'est-ce qu'ils m'ont répondu les témoins? Donc les témoins aussi ils étaient dans a priori, d'après l'histoire, n'est-ce pas? Dans la magouille, dans la complicité. Dans le déni, ouais. C'est pas un déni. C'est pas un déni, c'est de la complicité. Ouais. Ah, d'accord. Voilà. Donc les témoins, qu'est-ce qu'ils ont dit à Rabbi Yirmiyah? Ils se sont moqués de Rabbi Yirmiyah. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit non, toi tu connais la vraie femme que tu connais. Non, mais elle a vieilli. Voilà. Sa voix a changé. Elle a mué, comment on appelle ça, n'est-ce pas? Elle a mué, toi tu l'as connue. Toi tu l'as connue enfant, maintenant c'est elle, c'est bien elle. Amar Abaye. On a une problématique maintenant. Kouf Samechet Amoud Aleph en haut de la page. On a une problématique. Normalement, une signature sur un document, donc sur un shtar, ça fait office de témoignage. N'est-ce pas? Un shtar, c'est un document. La Torah reconnaît le shtar comme un document officiel, n'est-ce pas? On est bon? Donc c'est égal à un témoignage. On est bon? Donc quand il a signé, la signature qui figure sur un document fait office de témoignage, à savoir l'auteur de la signature reconnaît avoir attesté, affirmé, confirmé que ce qui est rédigé dans le document, il est véridique. Normalement, un témoin qui fait marche arrière, il peut faire marche arrière, il est crédible ou pas? Un témoin qui a témoigné qui veut faire marche arrière, il est crédible ou pas? Non. D'abord, c'est logique. Et deuxièmement, c'est un pasouk. Alors, je ne vais pas rentrer dans la logique parce que si on dit que c'est une logique, on aura une problématique avec le pasouk. Mais en tous les cas, le pasouk qui dit Imlo yagid venasa avono, comme ça il dit le pasouk, kevan shegid shuveno choser magid. Un témoin qui a déposé son témoignage ne peut plus faire marche arrière. Il peut faire des rectifications, des modifications partielles, il pourra faire, ça c'est un sujet dans Sanhedrin, qu'est-ce qui s'appelle modification partielle? C'est-à-dire, si dans son témoignage, il y a une phrase qui peut être interprétée de deux manières, c'est ouvert. Là, ça s'appellera pas une modification, ça s'appellera une chazak, une précision tu peux faire. Modification, rectification, rétractation, tu peux pas faire. Kevan Shegi, je vais le ressortir mes guides. Et donc là, on a un problème. Rabbi Yirmiyah, n'est-ce pas? Il a signé sur le document, et maintenant il prétend que sa signature a été trompée. On l'a trompé, on l'a amené à signer un faux document. Là, il reconnaît. N'est-ce pas? L'Agma a dit, même si habituellement on applique la règle de Kevan Shegi Chuveno Choser Magid, même si habituellement une personne qui a signé, une personne qui a témoigné, il n'y a pas de retour possible, il n'y a pas de marche arrière. Tsurba Merabanan, c'est particulier. Tsurba Merabanan, là vous les médak. Un rave, un Tamit Racham, un vrai rave, comme Rabbi Yirmiyah, un vrai rave, il ne fait pas attention à identifier la femme. D'ailleurs, c'est marqué, donc c'est pour ça qu'il sera crédible. S'il dit, oui, j'étais pas, on m'a trompé, on m'a fait croire, alors que moi-même j'ai dit que c'était pas elle, etc., mais on m'a trompé, eh ben ce sera acceptable. Pourquoi? Parce que l'homme, un Tamid Chacham, pardon, ne regarde pas avec beaucoup d'attention, pas d'attention, pas attentionné, mais avec beaucoup de précision une femme. C'est pour ça que c'est marqué qu'un rave qui marie un couple, il doit prendre avec lui, il doit être accompagné pour que les personnes qui sont pas Talmid Chacham comme lui identifient le couple et la femme comme c'est marqué. Et donc l'Agma il dit, ça s'appelle pas Shuveno Choser Magid. Et donc il pourra faire marche arrière. Aoutava, encore une histoire. Donc c'est vraiment une histoire qui complète notre Mishnah où c'est marqué qu'effectivement il faut connaître les concernés, mais des fois voilà, il y a des exceptions. Pour le Talmid Chacham, on va pas lui exiger, en tous les cas, d'un côté on va pas lui exiger, d'un autre côté, s'il fait marche arrière en disant non, je ne reconnais pas, c'était pas elle qui était au moment des faits, etc., eh bien il sera crédible. Aoutavra dava khatimale Rabbi Yirmiyah baraba amrale par histoire similaire, Lavana Havai, donc encore une fois un chauvard, donc c'est le mari qui sort un document signé avec comme témoin Rav, pardon.
Rabbi Yirmiyah Baraba. Et là aussi, à nouveau, il prétend, la femme qui prétend, je n'ai jamais fait la demande de ce document, et donc je n'ai jamais délivré ce document au mari, et donc j'ai jamais été, ma ketouva n'a jamais été soldée. Qu'est-ce qu'il a dit à Marabaye? Amarabaye, Amaralivra, un tout. Amarabaye, Afalga Vitsurva Merabana, Vochelmida, qui vendait Dak. Là, l'histoire, elle est inverse. Rabbi Yirmiyah, donc cette femme-là, elle a voulu jouer le même jeu que sa copine. Elle a dit, tu sais quoi, c'était pas moi. Et avec la première, Rabbi Yirmiyah en question, Rabbi Yirmiyah Baraba en question, il avait dit, oui, je reconnais que c'était pas elle. Par contre, là, il a dit l'inverse. Qu'est-ce que tu me dis que c'est pas toi? Bien sûr, c'est toi. Je te reconnais. Donc, je comprends pas. Le Rav, il est crédible ou il n'est pas crédible? Tu viens de me dire que l'habitude du Rav, c'est pas de voir avec précision la femme qui se présente devant lui. Et c'est pour ça qu'il a le droit de se tromper. On a pu le tromper, plus exactement. On a pu le tromper parce qu'il n'a pas l'habitude de voir avec précision. Et là, le Rav affirme et confirme que c'est oui, elle. Ça veut dire oui, il a fait attention. Je ne comprends pas. Alors, il fait attention, il ne fait pas attention. Il fait ou il ne fait pas? Contradiction entre les deux histoires. Il dit Abaye, même si habituellement le Rav ne va pas regarder avec beaucoup de précision, s'il dit je la reconnais, ben tu le crois quand même. Pourquoi? Parce qu'il peut suffire, il peut avoir bien vu, même si c'était pas volontaire, il peut reconnaître la personne, même si c'est pas l'habitude de, on va dire de regarder avec intensité et avec insistance. S'il dit je reconnais. Amarabaya, Itzuba Merabanan Azil et Kedushi Teta, c'est ce qu'on vient de dire oralement. Un rave, avant d'être Messader Kiddushin, qu'il se fasse accompagner par un Amaret, par quelqu'un, un homme qui n'est pas Talmid Racham. Pourquoi? Dilma Marlefou la miné, de peur à ce qu'on vienne échanger la femme, n'est-ce pas? Qu'on va présenter sous la choupa une femme que lui, il n'a pas pris le temps d'identifier, parce qu'encore une fois, le Talmid Racham ne regarde pas avec insistance une femme. Ve'aba noten sachar, on a vu dans la Mishnah, qui est-ce qui paye? Qui est-ce qui paye le sofer? Le mari. Pourquoi? C'est ça le din de la Torah. C'est marqué quoi dans la Torah? Vekata venatan, qui est-ce qui est censé rédiger le get? Celui qui paye. Qui est-ce qui est censé rédiger le get? On ne parle pas d'argent dans la Torah. Vekatav, Venatan. C'est qui Vekatav, Venatan? Celui qui va donner le get. C'est lui à lui d'écrire. Donc c'est au mari d'écrire le get. Tu sais pas écrire, tu payes le sofer qui écrit à ta place. Mais normalement c'est à qui d'écrire? Au mari. Donc à lui de payer. Ça t'incombe, c'est ton devoir. D'accord? La Gemara dit Vaïdna, Cham ils ont fait une takana. Tu sais ce qui paye le get? Un grand ridouche. Cham ils ont inversé. Ils ont tout changé. Pourquoi? À l'avantage de la femme. C'est pour que la procédure ne traîne pas et que le mari ne trouve pas encore des prétextes et des moyens de retarder la procédure. On dit à la femme, paye-toi, comme ça tu ne seras pas retardé, tu seras servi plus rapidement, plus facilement. Dans les mots. À l'avantage, c'est dans l'intérêt de la femme, on a dit à la femme, paye-toi la procédure du divorce pour ne pas qu'il te fasse traîner. Parce que le mari pourrait jouer sur cette difficulté de sortir un euro de sa poche et laisser la femme aguna. Donc ça fait partie des takanot de Rabbanan concernant la aguna. On continue. Kodvim shtarla love apishel mavi mopshita l'otrecha beiska. L'agma dit mais c'est évident. C'est quoi quelle serait la problématique d'écrire un document encore pour le get? On a dit il y a des enjeux très importants que le get soit donné à une femme qui en réalité n'a jamais reçu de son mari ce get là, etc. Mais pour le lever, c'est de l'argent. C'est quoi le problème? C'est lui-même qui s'engage. Il aurait pu l'écrire lui-même, le shtar, n'est-ce pas? Ça ne demande rien du tout, ça ne demande pas de témoin. On a dit dans la page précédente qu'un emprunteur qui reconnaît être redevable, il reconnaît, c'est valable. Donc c'est sûr que lui-même il aurait pu l'écrire. C'est quoi le chidouche? Pourquoi tu as besoin de me dire qu'on va lui écrire à sa demande? Mais c'est une évidence. L'agma dit, on parle Beiska, ça veut dire qu'on ne parle pas d'un prêt classique, mais on parle
Iska, c'est une affaire. C'est quoi une Iska? Dans l'Agma, quand on parle de Iska, c'est des personnes qui vont travailler ensemble, c'est-à-dire qu'il y a un investisseur et un travailleur, n'est-ce pas? Il y en a un qui a mis l'argent, les sous, habituellement c'est comme ça, c'est toujours un petit peu comme ça. Il y a celui qui investit de l'argent et il y a celui qui s'investit à lui-même, n'est-ce pas? Et maintenant, celui qui a déposé l'argent, on considère que l'argent appartient à qui? Celui qui a versé l'argent, Ouais. L'investisseur. c'est à lui. C'est à lui. Il a amené le capital. Il a amené J'explique le ma capital. question. Si l'argent est perdu maintenant, s'il y a un dommage, Ah ouais, non. si le capital est, Ouais. s'il y a une perte du capital, qu'est-ce qui perd? C'est le prêteur. Il y a un investisseur Ouais. et il y a un travailleur. C'est l'investisseur. Alors c'est qui le hamor qui va investir de l'argent et prendre le risque que son argent soit perdu? Et s'il travaille, c'est que l'argent est Il y a un investisseur, Kodvim Shtar. Donc on a vu dans le passage précédent, Kodvim Shtar la loeb shem avimo la gmadi pshita lo tzrabi. Ska Kodvim Shtar la mocher v'pishen lokeach pshita lo tzra be mocher sado mipnei ra'ata. On parle d'une vente qui est c'est un mauvais produit. Donc en réalité c'est à l'avantage de qui? Du vendeur. En général, de demander à ce qu'on m'écrive un document, un acte de vente, ça pourrait être à la charge et au désavantage du vendeur. Là, ça a son avantage parce que c'est un produit qui est de qualité inférieure. Donc, il est intéressé de le liquider. En kon mishtari roussin. Qu'est-ce qui est marqué dans la suite de la Mishnah? On n'écrira pas des shtari roussin, donc c'est des actes de fiançailles. On va voir exactement ce que ça veut dire. Et la midat shneem, seulement si les deux parties sont devant nous, et c'est selon l'accord des deux. L'agma dit pshita. L'autre c'est d'afilut sur merabanan et les crever. L'agma dit non, le chidouch il est, même quand le khatan, c'est un rave, c'est un Torah merabanan ou un futur Talmid Chacham, n'est-ce pas, c'est une personnalité. Et donc on aurait pu croire que le beau-père, il sera généreux envers lui, parce qu'il est intéressé d'avoir un gendre chachouv, kamash malan, c'est deux qui vont payer. En kodim shari harisut et kablanout, pareil pour les harisut. Quoi harisut, c'est le métayer, kablanout, donc c'est des employés qui travaillent à la tâche. Et là, l'agma dit, pshita, l'otzecha beboura, même si c'est une évidence, l'agma dit non, on parle d'une terre qui est en friche. Et donc finalement, aujourd'hui, n'est-ce pas, il n'y a aucun bénéfice, il n'y a aucun travail qui va être réalisé. Même dans ce cas-là, même si on demande, même si l'un des deux parties vient demander la rédaction d'un document officiel qui demande à déclarer, à annoncer, à préciser dans le document que la terre ne va pas être travaillée pendant des années, ou une année, ou un certain temps. Et donc finalement ici, n'est-ce pas, il n'y a pas d'intérêt pour le propriétaire. Malgré tout, il faudra l'accord et la présence des deux. En kodim shtari birurin eladam shneem. Birurin. C'est quoi birurin? C'est quoi shtari birurin? C'est quoi un borer? Ze borer lo echad et ze borer lo echad. En général, c'est birurin, c'est quand ils ont fait un compromis. N'est-ce pas? Ça veut dire que le beddin, un compromis, c'est une pshara normalement. Okay? Maïshtari birurin, l'agma a dit, c'est pas ça qu'on parle. C'est pas birurin, c'est pas la pshara. C'est vrai que birurin, ça peut être pshara. Mais l'agma a dit non, ça fait allusion à autre chose qu'on a trouvé dans la Mishnah de Sanhedrin. Zeborer lo echad, zeborer lo echad. Ou bien deuxième explication, qui est la première en réalité, c'est les shtare ta'anta. C'est-à-dire, il y a les sofrim du Bedin qui va prendre note et qui va rédiger tous les différents arguments de l'un et de l'autre. C'est seulement si les deux sont présents et devant eux qu'on le fera. Donc deux explications de la Gemara. C'est quoi zeborer lo echad? Quand on ne s'est pas mis d'accord à se présenter dans un certain Bedin. L'un veut aller à Yerushalem, l'autre veut aller à Bnei Brak. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a des règles. Qu'est-ce qu'on fait? Chacun va choisir un Dayan. Donc chacun va choisir un Dayan. Et on va tous les deux choisir un Dayan en commun. Il y a une marloquette là-bas. Est-ce que c'est
les deux protagonistes qui vont se mettre d'accord sur un Dayan en commun, ou bien c'est les deux Dayanim choisis qui vont choisir eux le troisième Dayan. On est bon? Quand on s'est pas mis d'accord, chez quel Bedin on va se présenter? Qu'est-ce qu'on fait? Chacun choisit un Dayan sur les trois. Et le troisième, il va être choisi ou en commun par les deux protagonistes, ou en commun par les deux Dayanim déjà choisis. On est bon? Ça, cet accord-là, cette acceptation mutuelle, elle est rédigée. Ça s'appelle Shtarei Birurin d'après certains. Ça fait allusion à la Mishnah. Ze borer lo echad, veze borer lo echad. Chacun choisit son Dayan. Il a le droit de choisir un Dayan sur les trois. רבן שמעון גמליאל אומר, לשניהם קודמים לזה מעצמו לשניהם קודמים שניים, לזה בעצמו ולזה בעצמו. לימה בקופין עמידת זום כמפלגי דמר סבר קופין מצבנו קופין, לא די כולם הקופין, והחיינו תמד רבי שמעון גמליאל דאמר, לא ניחלה תביא זכותך גבי זכותי, דדמית עלה כי אריה ארבע. La Gemara dit, c'est quoi le sujet ici? Est-ce qu'on écrit les shtarés, les documents qui sont la conclusion du Bedin? On écrit un exemplaire ou deux exemplaires? Et de quelle manière on écrit? On écrit l'exemplaire de Réhouven pour Réhouven et l'exemplaire de Shimon pour Shimon ou pas? La Gemara a dit, tu sais qu'est-ce qu'il peut prétendre d'autre? Moi je veux un document à mon avantage où il n'y a que mes avantages. Mes avantages, je veux les garder et toi tu les gardes pas ceux-là. Toi tu gardes tes avantages, moi je garde mes avantages. D'accord? Donc il y aura deux rédactions qui seront complètement distinctes et chacun, ils seront personnalisés finalement. Ok. Michépara. On y va. C'est une corda, ça. C'est vrai. Michépara. Donc c'est celui qui a remboursé Mixa Trovo une partie de sa dette. Donc il a emprunté 100, il rembourse 50. C'est quoi la problématique maintenant? On en a parlé un petit peu hier, mais je ne sais pas si on n'était pas aussi sensible à ce sujet que maintenant, qu'on va le voir maintenant. C'est quoi le problème d'un document, d'un shtar qui est déjà partiellement remboursé? C'est que le shtar il peut prétendre ne pas. Khazak. Donc ça c'est une problématique. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Comment on va faire pour retenir et pour ne pas prendre le risque que le prêteur réclame la totalité à nouveau? D'accord? Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé que le shtar soit déposé chez une tierce personne. Comme ça, il n'y a pas de risque. D'accord? Donc, moi j'ai emprunté de l'argent, j'ai emprunté 100. J'ai rendu 50. Si le shtar reste chez le prêteur, mais risquerait dans un an de venir me dire « Oh, tu me dois 100 ». Et moi je vais lui dire « Je t'ai remboursé 50 ». Je vais dire « J'ai un shtar, si tu veux ». Donc qu'est-ce qu'on fait? On laisse chez une tierce personne, comme ça c'est neutre. Ben Marlo. Mais c'est pas ça le sujet maintenant. Le sujet d'abord c'est de savoir, eux ils ont fait l'emprunteur a fait un pari. Il a fait un engagement, on va voir tout de suite est-ce que c'est à Smarta ou pas, mais il a dit, tu sais quoi, si je te paye pas d'ici la fin du mois, ou la fin de l'année, je t'autorise à me réclamer à nouveau la totalité. D'accord? Oui, donc tu as fait un engagement, c'est un deal. Je m'engage à te rembourser sans faute d'ici fin de la semaine. Et si, à la fin de la semaine, je ne t'ai pas remboursé, eh ben la tierce personne pourra te rendre le chèque. Et donc tu pourras encaisser la totalité. Donc il a déjà remboursé la moitié. Et là il va se faire rembourser une fois et demie de ce qu'il lui a prêté. Il lui a prêté 100, il lui a déjà remboursé 50. Il va récupérer un shtar sur lequel c'est marqué 100, donc il va récupérer 150. Donc donc Marloket entre Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, est-ce que cette condition, cet engagement, il est valable ou pas? Est-ce que la tierce personne va lui donner ou pas? Qu'est-ce que vous dites? Il y a deux avis dans la Mishnah, mais c'est quoi l'enjeu? L'Agmara nous dit, c'est le sujet de Asmarta. Finalement, toute personne qui s'engage, un engagement qui est extraordinaire, comme par exemple celui-ci, quand l'emprunteur a dit, si je te rembourse pas jusqu'à la fin de la semaine, je suis prêt à te payer plus. Qu'est-ce qu'il a au fond de la tête, cet emprunteur-là? Il a dans sa tête qu'en réalité, Bézard Hachem à la fin de la semaine, il aura les moyens. Et c'est pour ça qu'il s'est engagé. Est-ce que Stam, il veut payer plus? Non, il ne veut pas payer plus. C'est une manière de lui garantir
et de le tranquilliser et de lui dire sache que ne t'en fais pas, ne crains rien, et tu sais quoi? Et la preuve en est, c'est que je suis prêt à m'engager. Ça, c'est un engagement qui est au-delà de la norme, qui est exagéré et qui est basé sur une supposition, sur un espoir qui n'est pas forcément entre tes mains. C'est ça la définition de Asmarta. Et donc, Marloquet, est-ce que Asmarta Kanya ou pas? Rabbi Uda dit oui, Rabbi Yossi dit non. Et c'est ce qu'on retiendra, Asmarta Lokanya. Donc, une personne qui dit même s'il y a un shtar, elle a un grand ridouche, parce que normalement, quand il y a un shtar, c'est différent, mais en tout cas, ici, c'est ce qu'on retiendra. Donc, voilà, qui a fait Rabbi Yossi Asmarta Kanya, Rabbi Uda savoir Asmarta Lokanya, Amar Rav Nachman, Amar Baravua, Amar Rav Alachak Rabbi Yossi. כי הראתו לקמא דרבי עמי אמר לו וכי מאחר שרבי יוחנן מלמדו פעם ראשונה ושנייה הלכה כרבי יוסי אני מעשה ואין הלכה כרבי יוסי. Donc il y a une marloquette ici, est-ce que l'halakha est comme Rabbi Yossi ou pas? Alors ce qui est intéressant c'est qu'on sait que en général Asmarta Lokanya, et c'est pour ça qu'on a appris dans Sanhedrin qu'on va revoir bientôt Bezrat Hashem d'ici un petit mois, n'est-ce pas, que le Messarek Bekoubia, les joueurs de cartes, ils sont pas sous la doute. Pourquoi ils sont pas sous la doute? Une des explications de la Gemara, c'est parce qu'un pari, l'engagement du pari, c'est un engagement qui ne prend pas, c'est-à-dire que c'est un engagement qui n'est pas valable. Et donc, si j'ai parié avec toi, Yoshua, et je dis, si je perds, je paye 100, et toi, tu as récupéré mes 100, en réalité, c'est du vol. Pourquoi? Parce que mon engagement n'est pas engagement. C'est une forme de vol. Des rabbanan, bien sûr, mais en tous les cas, on verra la Souga dans Sanhedrin, mais en tous les cas, c'est ce qu'on appelle les psoulé edut midei rabbanan. Mais Sarek Bekouvia, il a le statut de voleur, et donc il est statut de voleur, mais c'est pas le vrai vol des Horaïta, parce que finalement, on est d'accord, finalement, tu m'as pas pris contre mon gré, mais il y a quelque chose de, en tout cas, c'est un psoulé edut des rabbanan. Et donc ça, c'est ce qu'on retient, Mais il y a des formules, on va dire, des formules où les paris, dans les paris, on n'aura pas le problème de Asmarta, comme l'Agma a dit, s'il y a déjà comment c'est, l'Agma a dit, ici c'est une marlouquette, est-ce que Asmarta Kanya ou Asmarta Lokanya? Ce qui est certain, c'est que des fois, il y a des choses qui ressemblent à Asmarta, mais c'est pas Asmarta. Là, l'Agma a dit, c'est Asmarta, et bien, c'est un petit peu chidouche parce qu'il y a un shtar, et le shtar, il est Beyat Shalish, il est sujet d'une tierce personne, et donc normalement, ce shtar-là, qui est rendu et restitué au prêteur, a priori on devrait dire que il y a comme une forme de kinyan, et donc c'est chidouche de dire que c'est Asmarta, mais effectivement la Gemara dit ici que le sujet est discuté. Rabbi Yochanan dit, n'est-ce pas, Rav Nachman, au nom de Rabbi Amar Baravua, il dit, Rabbi Ami dit que la halakha n'est pas comme Rabbi aussi. Ok. Mishenimchak shtachovo. On y va, Mishnah suivante. Mishenimchak shtachovo. Ma'amid alav edim. Umba lifnei bedin vosim lo kiyum. Ish ploni ben ploni nimchak shtarov yom ploni ou ploni. Donc ça arrive, quelqu'un qui a pu perdre des documents, ça s'est effacé avec la pluie, avec la neige, avec qui s'est brûlé. Qu'est-ce qu'on fait? On va faire une restitution du document. De quelle manière? Le bedin va faire une déclaration. Telle personne qui détenait un document est venu devant nous avec le document effacé. Qu'est-ce qu'on a fait? On a rappelé les témoins qui étaient présents au moment de la transaction, de l'acte, de la scène, et ils ont authentifié, validé ce que le déteneur de ce document prétend qui était rédigé dans ce document. Et donc ils ont refait un document. Donc en réalité c'est un document, c'est un duplicata. D'accord? Celui d'origine, il n'est plus là. Mais le Bedin a refait un document, un duplicata. Tanoura Banan. Ezeu Kiyum. Donc c'est le Bedin qui va dire, voilà, on a rédigé à nouveau un document puisque le premier s'est effacé. Comment on l'a fait? On a convoqué les témoins qui avaient signé sur le document d'origine. On est bon? Tanoura Banan. Ezeu Kiyumo. De quelle manière, on a déjà vu ça un petit peu, de quelle manière, c'est quoi la formule, la formule d'une authentification d'un témoin, d'un document. Une authentification se fait par un bedin, ça ne suffit pas des témoins, n'est-ce pas? Parce que sinon, quelque part, en quoi les premiers témoins, les deuxièmes témoins sont mieux que les deuxièmes témoins? Donc il faut un bedin. Un bedin, c'est combien de personnes?
C'est au moins 3, je crois. Au moins 3 Chazak ou Baruch. Donc qu'est-ce qu'il faudra dire? De quelle manière ils vont rédiger leur authentification? Bemotav Tlata Avina. Nous sommes 3, comme a dit la Gemara. Ezeu Kiyumo Bemotav Tlata Avina, nous ploni. Donc nous étions 3, Bemotav Tlata, on était 3. On a siégé à 3. Et il y a les noms des 3 Dayanim. On est bon, Kufsamech Atamudbet. Bemotav Tlata Avina, nous ploni, Oti, ploni, Ben ploni, Shtar, Machouk, Lefanu, bien ploni, ou ploni, Edav. Donc ils vont détailler qui est-ce qui est le Beddin, qui est-ce qui est le détenteur de la preuve, qui sont les témoins, et ils vont tout rédiger à nouveau. Ken, Vim Katubo, Uskaknu le Edutan Sheledim, Vim Edutan Mechouvenet, Gove Venutzech la Viraya, Vim Lavtzech la Viraya. S'ils ont réussi à rappeler les témoins, donc Uskaknu, ça veut dire qu'on a fait venir les témoins, et les témoins ont témoigné devant nous, donc automatiquement ce sera un témoignage complet, et donc on n'aura pas besoin. La valeur de ce shtar, ce shtar-là, qui a été rédigé. Donc, imaginons que le shtar qui s'est effacé, il était rédigé quand ça? Janvier 2023. Janvier 2024. En décembre 2025, ils ont rédigé à nouveau le document. Maintenant, le document, depuis quand il prend effet? C'est-à-dire, le document, il est daté de quand? D'aujourd'hui. Mais on est en décembre. Le document effacé, il était de quand? De janvier. Quelle date on va retenir? Janvier ou décembre? L'Agma dit tout dépend. Si le Beddin a pu recueillir le témoignage, c'est-à-dire que les témoins sont venus et ils ont témoigné les faits et ils ont vérifié que tout est véridique, etc., eh ben on retiendra la date initiale. Sinon non. Sinon on pourra pas, on n'aura pas de certitude du fait que c'est pas aussi. Ça n'a pas été, on n'a pas fait toutes les vérifications, et on ne fera seulement à partir de la date d'aujourd'hui. Si le Beddin a réussi, c'est pas que c'est pas probant, mais ça veut dire qu'il faudra une deuxième vérification. C'est-à-dire si le Beddin a fait les vérifications totales, et ben avec ce shtar-là, ce shtar lui suffira pour faire usage pour pouvoir réclamer les hypothèques par exemple depuis la date antérieure. Par contre, si on n'a pas pu ramener les témoins, et donc on a un problème de date, eh ben, il faudra ramener des témoins sur la date pour que la validation de ce nouveau document soit datée. Si on a la date, on a la date. Si on n'a pas la date, il faut ramener des preuves sur la date. Nikra, là on a dit qu'il est effacé. Qu'est-ce qui se passe s'il est déchiré? Un document déchiré, qu'est-ce qui se passe? Il s'est déchiré. Chazakouba. Ochlagma a dit Nikra Pasoul, Nitkare Akacher. Quand un document est déchiré, on voit s'il a été déchiré ou il s'est déchiré. S'il a été déchiré, c'est par une intervention humaine, on voit que c'était intentionné, etc. Eh bien, il est bien sûr qu'il n'est pas saoul, parce qu'on va supposer, ou bien qu'il a été remboursé, ou bien que l'emprunteur n'a pas emprunté finalement, etc., etc. Par contre, si Nitkaria, on voit que ça a été déchiré, qu'il s'est déchiré, pardon, c'était pas intentionné, alors là, ce sera caché. Nimcha konitachtesh, s'il a été effacé partiellement ou il a été, on va dire, il est flou. Nitachtesh, c'est qu'il est, n'est-ce pas? C'est quoi un document qui est déchiré, qui a été déchiré sciemment, un document qui s'est déchiré? Sciemment, c'est entièrement. Bon, viens, on laisse parler l'Agmara. C'est juste un petit peu, ça c'est. Viens, on laisse parler l'Agmara. L'Agmara, Nikra, Echidami Nikra, Echidami Nitkare, Amar Aviuda, Nikra, Akira Shel Bedin, Nitkare, Akira Shenu Shel Bedin. C'est quoi Nikra? Nikra, c'est une déchirure qui est similaire à celle du Bedin. Et Nitkarea, c'est une déchirure qui ne ressemble pas à celle du Bedin. Et c'est quoi une déchirure du Bedin? Gemara, Echidame, Akira Shel Bedin, Amar Aviuda, Makom Edim, ou Makom Azman, ou Makom Atoref. Quand c'est le Bedin qui déchire, il déchire à des endroits essentiels. C'est quoi les endroits essentiels? Les endroits où il y a le nom des concernés, le nom de la date, le nom des témoins, le nom de la somme. Ça s'appelle la partie essentielle du document. C'est ça ce que le Bedin là, il va déchirer aux endroits sensibles, aux endroits essentiels du shtar. Par contre,
Par contre, c'est pas déchiré à ces endroits-là, eh ben on suppose que c'est pas une déchirure voulue. Ça a été déchiré. Abaye dit, tu sais c'est quoi une déchirure d'un bedin? C'est chez Tivaere. C'est dans les deux sens. Comme ça et comme ça. Donc il n'y a pas d'invention. Tout est ici. On sait de quelle manière un bedin qui veut bien déchirer. On a deux conseils. Un, le passage essentiel du shtar, qui est le témoin, la somme, les noms, etc., qui s'appelle le toref. Et il y a le tofes, qui est la partie qui est secondaire, qui est répétée, etc., du shtar. Encore un petit passage. Anouar Vaïda Tuni Pompédita. La Gemara nous raconte une histoire. Des Arabes, d'où ils sont venus? L'Arabie Saoudite, ils sont venus en Irak. Ok. Anouar Vaï, de tous les Pompédita. Ils sont venus à Pompédita d'Abou Kanse Arata Dinche. À tout Maroto, les Kameda Baye. Donc ils venaient, c'était ils saisissaient les biens. Ils étaient méhanès, donc ils prenaient de force, n'est-ce pas? Les biens des gens. Donc les propriétaires sont venus se plaindre à Abaye. À tout Marvotel et Kameda Baye, Marley. L'Irze marche tarev et lan marche tara rina ale des ministres nakitinan khadbidan. L'agma a dit donc ils sont venus ces propriétaires faire une proposition à Abaye d'enregistrer ou de garder un document qui pourrait leur être utile au cas où on vient leur arracher un document. D'accord? Regarde, prends connaissance. Donc ils sont venus sur Rava. Bon, ils ont voulu anticiper et ne pas prendre le risque de perdre leurs biens. Donc ils ont dit à Rava, Abaye, pardon, regarde nos documents, regarde ce qui est marqué dans le document, de manière à si un jour il y a quelque chose qui se passe, eh ben tu te souviendras et tu verras que voilà les conditions, etc., et qu'on est bien propriétaire, etc. Donc c'est-à-dire si un Ishmael il vient forcer un juif. Et on va voir ce qu'il leur a dit à Abaye. Ama, donc à tous les cas, on va parler. L'irze marchtar v'irtov la marchtar achina, allez, diminisra naktinan bidan, de manière à ce qu'on ait un duplicata, un deuxième exemplaire. Il a dit à Marma Evid Lechoud, à Marav Safra, En Kon Mishteshtarot al Sadeh Achat, dis-moi, t'arrives à Dar Tarif. Il y a un problème. On n'a pas le droit de. C'est pas une solution valide. C'est pas une solution qui est autorisée. On ne peut pas écrire deux documents de peur à ce que justement ils soient mal utilisés. Avou Katarde les Amarlé, les Safré, Ziliktov Leou, Alamachak, Vedavalaniar, des Passoul. Donc, encore une histoire avec Abaye. Ces propriétaires-là n'ont pas voulu lâcher prise. Et ils ont insisté, ils dit écris-nous. Qu'est-ce qu'il a dit à Abaye à son sophère? Il a dit va écrire le document sur une partie de parchemin effacé, et tu vas faire signer les témoins sur une partie non effacée. Et ça, c'est un shtar qui est pas soul, comme on a dit, n'est-ce pas? Si le document est écrit sur un document effacé, c'est invalide. Amarle Ravacha bar Numela Abaye Vidilmar et Shumonikar Vetania Nimcha Kolitashte Shimon Shumonikar Kacher. Il a dit mais j'ai un problème, on vient de nous enseigner ici un document qui est flou comme ça. Et ben si l'écriture est reconnaissable, c'est Kacher. Donc là aussi il y a Choliot que ça va être valide. Alors Amarle Mikamina Shtaramania Alef Bet Be'amle Kamina. Ici on parle pas. Bien sûr Abaye n'a pas dit de rédiger un shtar avec toutes les un vrai shtar, un vrai document avec toutes les précisions, avec toutes les mentions. Lui, il a dit d'écrire n'importe quoi. Dvarim betelim amarti lertov enimchok. Donc, bien sûr, il a dit, il a fait une première écriture qui n'était pas un texte de shtar. Il a effacé et ensuite, il a réécrit. Parce que, encore une fois, c'est quoi le problème ici? Si la première écriture, est encore lisible, donc qu'est-ce qu'il a dit à Abaye? Va écrire, tu effaces, tu réécris dessus. Mais si la première écriture est lisible, c'est Kacher. L'Agma a dit non, la première écriture ici, il ne va pas faire écrire une première écriture de shtar, il a écrit une première écriture qui ne veut rien dire. La première écriture, en fait, c'est la dernière qui a été écrite, quoi, en fait.